Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver après 2 semaines où j'ai pas fait d'instant tarot. La première semaine parce que j'étais en vacances et puis la deuxième semaine parce que j'étais vraiment sous cette influence de la grande prêtresse qui nous a invités ce mois à ralentir, à prendre le temps de nous retrouver, d'aller à l'intérieur, voilà, de laisser émaner certaines choses en nous. Donc je suis super heureuse de vous retrouver ce matin après ces 2 semaines de break. Donc, quand j'ai commencé à demander à la grande prêtresse ce qu'elle avait à nous dire pour cette semaine, parce que cette semaine, c'est la dernière semaine du mois qu'elle nous accompagne. La semaine prochaine, on va avoir un autre arcane qui va nous accompagner pour un mois. Et ben, elle m'a vraiment dit qu'il y avait des choses, peut-être qu'on n'arrivait pas ou qu'on ne voulait pas voir ou reconnaître en nous, mais qui en ce moment avaient besoin de l'être. D'accord? C'est comme si elle nous invitait aussi. C'était un mois où il n'y avait peut-être pas vraiment de clarté, parce que la grande prêtresse, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on ne sait pas, qui nous invitent vraiment à aller à l'intérieur, à nous reconnecter à notre sagesse, à être en mode accueil plutôt qu'en mode actif, d'accord, pour pouvoir recevoir des informations. Et ben, elle nous dit que cette semaine, c'est comme si c'était le temps maintenant, après un mois, dans lequel on a baigné avec elle, qu'elle nous a accompagnés, de retrouver de la clarté. Donc, de reconnaître certaines choses, je dirais, qui sont profondes, et puis que c'est comme si on sent que notre âme, elle nous pousse à aller vers quelque chose ou dans une direction, et puis peut-être on n'ose pas par peur ou par syndrome de l'imposteur. Et là, elle nous invite vraiment à faire comme un bilan pour voir qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a évolué pendant ce mois qu'elle nous a accompagnés en nous. Donc ça va être intéressant cette semaine. Personnellement, c'est une semaine où je vais encore prendre du temps. Je ne vais pas aller dans le feu de l'action comme ça. Je vais vraiment prendre le temps de cheminer avec elle, parce que c'est une énergie que j'aime énormément, même si elle est challengeante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est clair. Avec elle, c'est pas clair. On doit ralentir, mais on ne sait pas vraiment. Et c'est normal. C'était un mois comme ça. Je ne sais pas pour vous comment c'était, mais moi, c'est clair que c'était un mois vraiment de grande réflexion, de remise en question aussi, de vraiment voir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Euh, D'avoir pris une semaine où je me suis autorisée à ne pas faire de tarot, pas faire de podcast, ça m'a vraiment fait prendre conscience aussi à quel point c'est important de ralentir, de prendre du temps pour soi encore plus, et puis de s'autoriser des fois justement à tout lâcher. C'est ce que j'ai fait, et je pense que c'est quelque chose que je vais faire plus régulièrement. Donc pendant mes vacances, effectivement, je pense que je vais faire vraiment des breaks dorénavant. Voilà l'enseignement de la prêtresse pour l'instant, mais plein d'idées, plein de réflexions encore, et je me réjouis de voir cette semaine ce qui va en ressortir. Voilà, j'espère que pour vous aussi, vous avez pu ressentir vraiment son énergie, même si elle est challengeante, mais parce qu'elle nous amène vraiment chaque fois à retrouver certains trésors en nous aussi, j'aimerais dire. Alors, on va voir les lames qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, l'énergie présente, en plus de la grande prêtresse, l'ermite. Ah bah voilà. Quand je vous disais que je sentais que c'était une semaine où j'allais encore prendre le temps de ralentir, l'ermite, il nous dit la même chose. D'accord? C'est une semaine pour ralentir. Alors, c'est vrai que quand ça fait déjà depuis le début du mois, qu'on sent qu'il y a comme un frein, qu'on sent qu'on aimerait aller, mais qu'il y a quelque chose qui nous retient, qu'on ne sait pas trop, que c'est pas clair, on arrive à un moment donné où on se dit, bon, maintenant, il faut qu'on bouge, faut qu'on aille de l'avant. Mais c'est pas cette semaine. Parce que l'ermite, la même chose, il nous invite vraiment à aller dans un, un travail, une énergie d'introspection, je dirais, puis vraiment de mettre de la lumière, ce qu'on a au plus profond de notre cœur. Donc, si vous aviez plein de projets, puis que tout d'un coup, vous n'avez pas de motivation, dites-vous juste que c'est normal, c'est l'énergie de la semaine, d'accord? C'est pas forcément quelque chose en vous, mais c'est plutôt de vous dire, ok, je vais ralentir, je vais prendre du temps, je vais aller me poser à l'intérieur. Ça peut être avec de la respiration, ça peut être que vous installez, vous mettez une bougie, vous mettez un encens, ou vous prenez un oracle qui peut vous aider aussi, ou n'importe, vous méditez, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous déposer pour aller voir qu'est-ce qui a envie de se manifester. D'accord, la grande prêtresse, elle nous dit que cette semaine, il y a quelque chose qui va pousser, qui va venir de l'intérieur, et l'ermite, il va nous aider à l'atteindre. Donc c'est magnifique. Alors maintenant, on va voir le challenge par contre. La justice. Alors la justice, c'est vraiment
Quand elle vient en challenge, il y a quelque chose de dur, d'accord? C'est métal, c'est dur, c'est rigide, c'est intransigeant. Euh, c'est plus lié avec notre mental aussi. Donc peut-être que vous allez ressentir des choses au plus profond de vous qui ont... Vous dites, mais c'est ça que j'ai vraiment envie. Puis le mental, il va vous dire, non, 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 c'est pas possible. Il y a des croyances limitantes, il y a plein de choses. Comme je disais avant, hein, le syndrome de l'imposteur, bah là, la justice, elle peut aussi l'amener. Ça peut être quelque chose aussi qui fera que vous aurez de la peine à trancher, s'il y a une décision à prendre, à trancher certaines fois, à mettre des limites. Donc, à voir, peut-être que ça peut être ce qui me vient quand je regarde ça, c'est que tout d'un coup vous dites, ok, ben, cette semaine je vais prendre du temps pour moi, et puis que par les événements extérieurs, c'est pas possible, il y a des choses qui bousculent ou voilà, qui sont indépendantes de votre volonté. Et du coup, là, peut-être qu'avec la justice, il peut y avoir de la difficulté à mettre des limites. Donc, repensez à ça si jamais. Et puis, regardez de quelle façon ben, vous pouvez quand même vous garder du temps pour vous. Et puis, la finalité, on arrive au magicien. Voilà. Le magicien, ben, c'est une lame qui nous fait prendre conscience qu'on a vraiment tout en nous. D'accord? Donc, ce que vous allez découvrir cette semaine ou cheminer ou qui va émaner cette semaine, c'est comme si ça vous permet de prendre un nouveau départ, de repartir sur quelque chose de nouveau, mais avec le magicien, c'est l'énergie du bélier, c'est une énergie qui va de l'avant, qui réfléchit pas trop, qui fonce, je dirais. Donc peut-être que cette énergie, la ressource, cette énergie, si vous voyez que vous avez de la peine à mettre des limites ou comme ça, ben, demandez-lui, hein, vu que c'est la ressource, demandez-lui de vous aider à aller de l'avant, à mettre de l'énergie pour faire ce que vous avez vraiment envie. Et puis, s'il y a un vent de renouveau qui arrive, ben, osez aller dans votre vent du renouveau. Et le magicien, il peut vraiment vous aider pour ça. Ok, donc je vais voir un peu globalement ce qui ressort encore. Je vais prendre quelques instants. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, ça va préparer le fait qu'on va pouvoir enlever les freins. D'accord? La semaine prochaine, je pense qu'on va pouvoir enlever les freins. Mais cette semaine, c'est comme si on est un peu sur le starting block pour un nouveau départ. Voilà, je vois l'énergie un petit peu comme ça. On s'arrête quand on est dans une course. Hein, ben, on est là, on est en concentration, on respire, on est vraiment avant nous, avant qu'il y ait le départ. Et j'ai l'impression que c'est une semaine un peu comme ça. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, j'espère. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à voir plus clair de nouveau. J'espère que vous aurez du plaisir à avoir retrouvé notre instant tarot. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Et voilà. Et puis, comme je disais, cette semaine, j'ai canalisé un message, hein, justement, aussi de qu'est-ce qui nous bouscule ces temps, Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qui se sentent bousculés, qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Ben, j'ai canalisé un message que j'ai envoyé dans ma newsletter. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter et que vous avez envie de vous inscrire ou vous avez envie du message, écrivez-moi, je vous l'envoie avec plaisir parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, je pense que ça nous donne des pistes et puis des clés surtout concrètes pour pouvoir traverser cette période qui est un petit peu chamboulante. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas, j'aime les petits cœurs, j'aime les likes, j'aime les commentaires. N'hésitez pas à partager mon tirage autour de vous parce que je suis persuadée qu'il peut aider plein de gens. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous embrasse fort. À bientôt!